Salam alaikum. Alors maintenant, on va travailler l'exercice, voilà, donc l'examen 2016, toujours 2016, qui porte sur la diffraction, d'accord? Et on va passer à l'énoncé directement. Donc on se propose d'étudier le phénomène de diffraction, donc à travers une fente F. Donc voilà, comme le montre la figure. Voilà, donc la fente, donc il est parallèle à l'axe Y, d'accord, et il est infini suivant Y. Par contre, il a une largeur suivant X, voilà, donc de mesure A. Donc on fait arriver une lumière parallèle à l'axe OZ, d'accord, donc perpendiculaire à X, d'amplitude complexe à 0, d'amplitude tout simplement à 0, d'amplitude réelle. Dans longueur d'onde dans le vide, lambda est égal à 0, 630 micromètres, donc perpendiculaire au plan de la fente, avec bien sûr, donc U c'est le vecteur directeur de l'onde incidente, et I' le vecteur directeur, c'est-à-dire que la direction de l'onde diffractée serait souvent I'. La première question est de rappeler sans démonstration l'expression de l'amplitude diffractée AM à travers donc une ouverture S. Voilà, en fonction bien sûr de l'amplitude à 0, donc l'amplitude de l'onde incidente, et de la fonction de transmission ou de transparence, c'est la même chose, vecteur position R et les deux vecteurs directeurs. D'accord, donc sans démonstration. Voilà, donc sans démonstration. Donc A au point M, c'est-à-dire l'amplitude au point M. Alors donc normalement, pour pouvoir calculer cette amplitude, d'accord, donc on va appliquer tout simplement le principe de Fresnel-Huygens, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce principe? Donc il nous dit que tous les points de cette ouverture vont se comporter comme une onde secondaire, d'accord. Et du coup, pour pouvoir calculer l'amplitude au point M, donc il faut calculer la contribution de chaque point de l'ouverture, d'accord. Donc chaque point de l'ouverture va se comporter comme une source, donc il va émettre donc une onde sphérique. Le point proche, c'est-à-dire le point à côté, va se comporter de la même chose, et on va intégrer. Donc on va intégrer sur la surface, d'accord. Alors suivant notre cours, c'est A0, donc longue incidente, ouais, donc l'intégrale sur la surface donc de la fente, ds, donc la t de x, y, donc la fonction de transmittance, multipliée par ds, d'accord, exponentielle moins g 2 pi sur lambda, c'est-à-dire k, le vecteur d'onde k, multiplié par la différence de marge, c'est-à-dire r scalaire u moins i'. D'accord. ds il est là. Voilà. Alors, donc, pour arriver à cette, voilà, donc, sans démonstration. Pourquoi sans démonstration? Car pour arriver à cette forme-là, donc forme simplifiée, donc il faut passer par, voilà, donc une infinité de calculs. Donc déjà, il faut considérer que l'onde, c'est, voilà, la lumière comme une onde, ce qui fait, donc il va satisfaire, donc donc l'amplitude va satisfaire à l'équation de Holmes, d'accord. La Laplacienne de A est égale à C
au carré, non, c'est pas C au carré, c'est N au carré, l'indice de réfraction au carré, fois la pulsation oméga au carré sur C au carré fois A, donc est égal à 0. Voilà donc une équation différentielle, voilà, qui est assez complexe pour pouvoir la calculer, et ce qu'on appelle l'intégrale de Kirchhoff. Donc voilà, il faut passer par l'intégrale de Kirchhoff. Voilà, donc Kirchhoff, n'importe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cette intégrale? Donc, cette intégrale, c'est A de M. Donc, l'amplitude sur un point, bien sûr, donc est égal voilà, donc est égal donc A de M est égal à moins I sur lambda, donc moins I sur lambda, l'intégrale de API, c'est-à-dire au point P, donc l'amplitude au point P, exponentielle, le déphasage, donc exponentielle, voilà, exponentielle, le déphasage, donc IKR, G IKR, bien sûr, fois ds, divisé par R. Alors, l'homogénéité de la formule, alors ici c'est l'amplitude, ici c'est l'amplitude, ds, donc c'est, voilà, ds c'est la surface, lambda c'est la longueur, R aussi c'est la longueur, donc j'ai homogénéité donc d'unité. Voilà, mais nous, donc on va se contenter, donc voilà, normalement c'est ça la démarche à suivre pour arriver à cette, mais c'est beaucoup compliqué. Voilà. Voilà donc la première question. Avec la fonction de transmission, donc ça dépend, donc c'est l'ouverture, c'est le P, le point donc qui parcourt la fente, donc appartient à la fente, donc il est égal à 1. C'est le point P, donc ailleurs, donc est égal à 0. Il est nul. À travers exprimer la fonction de transmission T de X de la fente. Ok. Alors, on nous demande d'exprimer l'expression de la fonction de transmission T, voilà, donc en fonction de X, T de X. Alors, pourquoi justement T de X et non pas T de X, Y? Ça, c'est l'équation générale. Alors ici, comme vous pouvez le constater, la fente, elle est parallèle à l'axe Y, d'accord? Et en plus, il est infini. Donc infini, ça veut dire que l'amplitude, ou bien l'intensité visualisée au point, qui sera visualisée par exemple sur l'écran au point M d'abscisse grand X, ne sera pas infectée si par exemple on fait translater la fente suivant l'axe Y. Ça veut dire que j'ai ici une invariance suivant Y. C'est-à-dire, même si je change la position, par exemple, de la fente suivant Y, alors j'aurai toujours la même intensité sur le point M d'abscisse X ici, grand X sur l'écran. D'accord? Donc, on va dire ça. Donc, par raison donc, par raison d'invariance, l'intensité, c'est-à-dire l'intensité lumineuse au point M
au point M d'abscisse grand X ne change pas. Si on translate, donc si on translate la fonte, c'est-à-dire translater, faire bouger la fonte suivant l'axe O porté par la droite qui passe par le point O et porté par le vecteur unitaire Y. D'accord? Donc, T de X, la fonction de transmission, alors donc, serait égale à 1 si, donc P par exemple, le point courant, le trou appartient à S, d'accord, est égal à 0 si ailleurs, par exemple, c'est P n'appartient pas à S, d'accord. C'est-à-dire que, voilà, donc, par exemple, mon diaphragme, d'accord, donc voilà une ouverture quelconque. Alors, si P appartient, donc le P courant, donc, qui appartient, donc s'il appartient à S, ici c'est la fonte S. Si P appartient, le point P, donc appartient à l'ouverture, donc la fonction de transmission sera égale à 1. Si elle est ailleurs, donc elle sera égale à 0. Et à partir de là, donc si on introduit la fonction de transmission, donc on peut intégrer, alors donc l'intégrale ici sur le plan, d'accord, l'intégrale sur le plan, car si donc la fonction de transmission peut prendre deux valeurs, donc j'intègre sur le plan, c'est-à-dire le diaphragme, le plan qui porte l'ouverture. D'accord, c'est ça l'intérêt Normalement, si j'enlève cette fonction, donc je vais intégrer uniquement sur le trou, sur la fonte. Voilà, du coup, c'est un peu difficile. Voilà, alors donc pour simplifier, donc j'intègre sur le plan et j'introduis la fonction de transmission, voilà, qui prend 1, c'est le point courant, le plan appartient à S, et qui prend 0, si P n'appartient pas à S. Voilà, par démonstration, l'expression de l'amplitude diffraction Aθ en fonction de A0, AP, etc. Donc voilà. Alors on va résoudre l'intégrale. Alors donc AM, A au point M serait égal à quoi? Donc alors ds, normalement c'est dx dy, mais alors comme nous avons dit tout à l'heure, la fonte il est infini suivant y, donc je transforme mon ds en intégrale dl, c'est-à-dire en intégrale qui a vu une dl, donc est égal à dx, d'accord, donc est égal à 0, donc l'intégrale dx, d'accord, alors de quoi? De exponentielle, donc la fonction de transmittance, donc je vais intégrer sur le trou, d'accord, c'est-à-dire suivant tout simplement dx. Alors dans ce cas-là, la fonction de transmission est égale à 1, donc c'est pas la peine de l'introduire. Exponentielle moins g 2p sur lambda, d'accord, r scalaire, le vecteur position scalaire u moins v moins i prime. Ok, alors donc on va calculer ça. Donc ici c'est l'amplitude réelle et non pas l'amplitude complexe, donc A0.
D'accord? Donc, est égal à 0. Alors, les bornes d'intégration, c'est B. Alors, ici, c'est A. Donc, B jusque là, jusqu'au milieu. Donc, c'est B moins 1 sur 2. Voilà, donc, jusqu'à ce point. Tout ça, c'est B. Donc, ce point, donc, la largeur de l'ouverture commence de B moins, donc, de B moins 1 sur 2 jusqu'à B plus 1 sur 2. Ça, donc, ce sont les bandes d'intégration. Donc, est égal à l'intégrale de B moins A sur 2, B plus A sur 2, exponentielle moins G. Alors ici, R, scalaire U est égal à 0. D'accord? Car U est perpendiculaire au vecteur position. D'accord? Donc, il va me rester tout simplement I'. Ok, donc exponentielle moins G 2P sur lambda R, donc moins R scalaire I'. Voilà. Alors, les coordonnées de R. Ok. Voilà. Voilà, donc les R, c'est quoi? Donc le vecteur R, c'est X, 0, 0. D'accord? C'est un vecteur qui appartient à la droite EX. D'accord? C'est la position de pi, le point qui court le trou par rapport à l'origine, qui est le centre de la fente. D'accord? Donc, il a une composante suivant x et les autres sont nuls. Et u', la projection de u' sur les axes, donc est égale à sinus θ, vecteur unitaire, donc c'est un sinus θ. Suivant y, c'est 0 et suivant z, c'est cosinus θ. Alors, donc on va voir ça sur le schéma. Alors ici, c'est i, le vecteur unitaire, par exemple, i. Alors, si je le projette sur Z, c'est cosinus θ. Sur X, c'est sinus θ. Sur Y, c'est 0. Voilà, donc le produit scalaire. Donc, entre R et I'. Donc, R fois moins. Voilà, donc moins et moins, donc ça va donner plus. Donc, est égal à 0. L'intégrale B moins A sur 2, B plus A sur 2. Alors, exponentielle, j'ai le moins et le moins. Alors, j'ai un moins ici. Donc, c'est R scalaire moins I'. Donc, c'est plus 2P sur lambda. Alors, R scalaire I', c'est X fois sinus θ, 0 fois 0. 0 fois cosinus θ. Donc, il va me rester x sinus θ dx. Voilà, ici j'ai oublié dx. Alors, j'ai intégré suivant dx car j'ai une invariance. Donc, le y ici n'a aucune importance car la translation ne sera pas affectée suivant, c'est-à-dire l'intensité serait toujours la même indépendamment de y. Donc à 0, alors l'intégrale de ça, donc il faut diviser, donc c'est le même exponentiel, j'ai 2p sur lambda x sinus θ divisé par g 2p sur lambda sinus θ évalué entre b plus a sur 2 et b moins a sur 2.
Voilà, donc qui est égal à, voilà, donc je vais remplacer x par sa valeur, donc qui est égal à 0, d'accord? Voilà, donc exponentielle g 2pi sur lambda sinus θ facteur de b plus a sur 2, d'accord, moins exponentielle g 2pi sur lambda, d'accord, sinus θ b moins a sur 2 sur le dénominateur, donc c'est g 2pi sur lambda sinus θ. D'accord? Ok? Alors, je vais factoriser, je vais mettre en facteur, voilà, donc je vais distribuer, alors, toute cette quantité-là sur b, une fois sur b, une fois sur a sur 2, donc je vais factoriser par, j'ai ici g 2pi sur lambda sinus θ fois b, la même chose ici, donc g 2pi sur lambda sinus θ b sinus θ, d'accord, facteur, alors la même chose, c'est ce qui me reste ici, alors qu'est-ce qui va me rester ici, donc c'est exponentielle g 2pi sur lambda, d'accord, sinus θ a sur 2, ok, moins exponentielle g 2pi sur lambda, d'accord, sinus θ multiplié par moins a sur 2, donc moins a sur 2 sur g 2pi sur lambda sinus θ, d'accord. Alors, je simplifie ici. J'ai ici 2 et là 2. Ici 2 et ici 2. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va nous rester à la fin? Donc, c'est A0 exponentielle G 2pi sur lambda B sinus de θ. J'ouvre la parenthèse. Alors ici en bas, j'ai G 2pi sur lambda sinus θ et en haut, E exponentielle G pi sur lambda sinus θ fois A, d'accord, moins exponentielle, moins G pi sur lambda sinus θ fois A. Ok. Ok. Et je ferme la collade. Alors ici, on va appliquer donc le théorème de l'air et on va avoir, donc ici c'est A0 exponentielle G 2pi sur lambda B sinus θ multiplié par 2G sinus pi A P, c'est pas sur A mais sur lambda, donc pi sur lambda P fois A sur lambda sinus θ divisé par G 2pi sur lambda sinus θ. 2pi sur lambda sinus θ. Et voilà, donc je vais simplifier ici. Alors, qu'est-ce que j'ai appliqué ici? Le théorème de l'air. Donc ça, c'est cosinus
cosinus donc de tout ça, plus I sinus de tout ça, moins le cosinus de ça, plus le I sinus de tout ça. Donc le cosinus et le cosinus, voilà, vont s'annuler. Donc il va me rester 2I, 2G, sinus de ce que j'ai à l'exposant. C'est-à-dire P sur lambda sinus θ fois 1. Ok. Alors je simplifie 2I2, G et G. Et je vais ajouter ici un A au dénominateur et je le sors ici. D'accord? Donc finalement, j'aurai quoi? J'aurai donc I est égal à A0 exponentielle 2pi G, 2pi sur lambda, et B sinus θ. D'accord? Multiplié par, alors, sinus de x sur x, c'est sinus cardinal de x. Sinus A sur A. Alors ici, PA sur lambda sinus θ, PA sur lambda sinus θ, donc sinus cardinal. Voilà, sinus cardinal de P sur lambda A sinus θ. Et voilà l'expression de l'amplitude. A0 exponentielle G de P sur lambda B sinus θ multiplié par le sinus cardinal. Ok? Ok.